Gilles Turmel, il y a plusieurs luttes qui s'annoncent intéressantes. Oui, absolument, Julie. Ici, dans l'Est du Québec, ce sont 5 immenses circonscriptions électorales que l'on va surveiller de près, évidemment, au cours des prochains jours. D'abord, dans Rimouski, Neigette, Témiscouata-les-Basques, où le néo-démocrate Guy Caron, lui, va tenter de se faire réélire pour un 3e mandat consécutif. Guy Caron est très connu dans son comté, évidemment. Il y travaille depuis plus de 8 ans maintenant. Bien placé également dans son parti. Le problème, c'est qu'évidemment, au cours des dernières semaines, la cote de popularité de son parti a chuté a fondu comme neige au soleil. Même chose également pour la faible popularité de son chef, donc rien qui ne va faciliter sa réélection. Autrement, les libéraux de Justin Trudeau, eux, voudront assurément conserver à tout le moins les 2 sièges qu'ils détiennent actuellement dans l'Est du Québec, notamment celui de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, qui est représenté par la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier. Le Bloc québécois également qui voudra faire de même avec son seul comté dans l'Est, Manicouagan, sur la Côte-Nord, et qui tentera peut-être le Bloc de faire de nouvelles percées dans l'Est du Québec. On sait que traditionnellement, le Bloc québécois a toujours été très populaire dans la région ici. Puis enfin, le Parti conservateur là, qui détient le siège dans Montmagny, Lillers, Kamouraska, Rivière-du-Loup et qui espérera évidemment conserver au moins sa seule représentation là, dans l'Est du Québec. Autrement, à partir de maintenant, la parole est aux électeurs. Qu'attendent-ils? Voici quelques réactions. Je souhaite que ça serait pour les... pense un peu aux personnes âgées, puis la classe moyenne, puis les plus pauvres aussi. Je pense que ce serait important qu'on approche un peu le sujet de l'environnement, puisque je pense que ça devient de plus en plus actuel. L'emploi, c'est très important. Oui, c'est l'emploi d'abord pour que les jeunes puissent s'en sortir. L'environnement, les finances, l'aide aux jeunes familles, pour moi, c'est des priorités. Julie, le 21 octobre prochain, ce sont un peu plus de 400 000 électeurs qui auront droit de vote ici, dans l'Est du Québec. Merci beaucoup, Gilles.